Le mot politique, il est absolument partout. On l'entend aux infos, dans les dîners de famille, sur les réseaux, et pourtant j'ai l'impression que plus on l'utilise, moins on sait vraiment ce qu'il veut dire. C'est vrai. Pour certains, c'est un truc noble, l'art d'organiser la vie ensemble. Et pour d'autres, c'est presque un gros mot. Oui, les calculs, les promesses trahies. Exactement. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans des notes de cours, une intro à la science politique, pour essayer de déchiffrer ce mot. Notre mission, c'est de comprendre pourquoi les experts, eux, utilisent des termes bien plus précis. C'est un excellent point de départ. Parce que le mot politique, c'est un vrai fourre-tout. Et les sources qu'on a sous les yeux, elles montrent bien que la première chose que la science politique a dû faire, c'est Forger son propre langage. mettre de l'ordre dans le chaos. C'est ça, c'est une discipline qui a vraiment dû se battre pour exister, pour sortir de la philosophie, de la morale, de l'économie. Et au cœur de cette bataille, il y a la définition des mots. On va voir que la distinction entre policy et politics en anglais, Oui, ou le et la politique en français. elle est fondamentale. C'est vraiment la clé pour arrêter de tout mélanger. Dire, j'ai lu une analogie dans les notes qui m'a bien plu. La différence serait aussi grande qu'entre un match de boxe et le ring lui-même. Ça promet. Alors commençons par le début. Pourquoi est si compliqué de faire de la politique une science? On n'a pas ce débat pour la chimie. C'est tout le nœud du problème. L'objet d'étude de la science politique est Vivant. vivant. Oui. Oui, il est humain, il est changeant, imprévisible. On ne peut pas mettre une élection dans une éprouvette et la refaire à l'identique pour vérifier une hypothèse. D'accord? C'est tellement vrai que certains grands penseurs, comme le sociologue Pierre Bourdieu par exemple, refusaient même le terme. Ah oui. Oui, ils préféraient parler de sociologie politique, pour bien insister sur le fait que l'objet est avant tout social et donc mouvant. Ce qui veut dire qu'un sujet qui n'a rien de politique à la base peut le devenir du jour au lendemain. Exactement. C'est le concept clé de politisation que décrivent nos sources. Un fait social n'est pas politique par nature. Il le devient. Hmm. Prenez le changement climatique. Pendant des décennies, c'était une question pour les scientifiques, les géographes. Personne n'en parlait en politique. Très peu. C'est devenu un enjeu politique majeur parce que des acteurs, des associations, des citoyens, des partis se sont mobilisés. Ils ont fait pression pour que l'État s'en saisisse, qu'il produise des lois, qu'il agisse. Ça me fait penser à un autre exemple cité dans les notes, celui du foulard islamique. Oui, Au départ, ça peut être vu comme un choix personnel, religieux. Et puis, à un moment, à travers le débat public, les lois, ça devient un symbole politique central. C'est ça le processus. c'est exactement ça. Un fait est politisé quand il sort de la sphère privée ou technique pour devenir l'objet d'un débat public et de rapports de force. L'objet d'étude de la science politique est donc en construction permanente en fait. D'accord. L'objet est instable, c'est un vrai défi. Et pour ne rien arranger, il y a ce mot politique qui veut dire tout et son contraire. Mhm. Les sources parlent d'une première opposition dans le langage courant entre une vision noble et une vision plus terre-à-terre, disons. Oui, c'est une tension qu'on sent tous. D'un côté, on a l'héritage grec, la politique, comme l'art de gérer la cité, de chercher le bien commun. C'est l'idéal. L'engagement. Voilà. Et de l'autre, on a la vision plus vulgaire, au sens premier du terme. La politique, ce sont les politiciens, les manœuvres, les jeux de pouvoir. On connaît tous quelqu'un qui soupire la politique à un dîner de famille et qui plombe l'ambiance pour la soirée. C'est souvent cette deuxième vision qui domine, malheureusement. Et cette confusion, elle existe même chez les experts. Ah bon? Oui, les sources mentionnent deux grandes thèses qui s'affrontent. Une thèse restrictive qui dit que la politique, ça se limite à la sphère de l'État. Le gouvernement, le Parlement, les partis, c'est un monde à part. D'accord. Et l'autre? Et une thèse extensive qui rétorque « tout est politique ». Selon cette vision, le pouvoir est partout. Dans la famille, à l'école, dans l'entreprise. Ok, on voit bien le bazar entre la vision noble et la vision cynique, la vision limitée à l'État et la vision partout, on est un peu perdu. C'est ça. J'ai l'impression que le problème vient du langage lui-même. Il nous manque des mots. Et c'est là que la distinction anglo-saxonne devient, d'après nos sources, super utile. Elle est plus qu'utile, elle est éclairante. Les anglophones ont la chance d'avoir au moins 3 mots, là où nous, on n'en a souvent qu'un. Ils parlent de politics, policy et polity. Concentrons-nous sur les deux premiers, c'est ça qui nous intéresse. Oui, ce sont les plus importants. Alors, allons-y. D'un côté, on a politics. Qu'est-ce que ça désigne, ça, exactement? Politique, c'est la politique comme compétition. C'est la lutte pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Le combat. Le combat. Quand on parle de politics, on parle des campagnes électorales, des stratégies des partis, des débats parfois violents à l'Assemblée. C'est l'arène, la scène où les acteurs s'affrontent pour gagner. C'est le jeu politique, quoi.
Le jeu dans ce qu'il a de plus stratégique et parfois de plus conflictuel, oui. C'est là qu'on retrouve Machiavel, finalement. Il a été un des premiers à décrire ça, non? À dire que la lutte pour le pouvoir a ses propres règles. C'est une excellente connexion. Des règles qui n'ont rien à voir avec la morale. C'est ça, Politics. Exactement. Machiavel, avec Le Prince, il observe et il décrit froidement les mécanismes de la conquête du pouvoir. Il décrit la politics avant l'heure. Et c'est cette autonomisation, par rapport à la morale, mais aussi par rapport à l'économie, qui a permis à la science politique d'émerger. D'accord, donc Politics, c'est le combat. Mais une fois le combat gagné, il se passe quoi alors? C'est là qu'intervient le deuxième mot, policy. Exactement. Policy, c'est la politique comme solution, comme action concrète. Ah, Le mot désigne les politiques publiques, les programmes, les lois, les décisions prises par ceux qui ont le pouvoir. Une health policy, c'est une politique de santé. une politique environnementale? C'est une environmental policy. Ce n'est plus la lutte pour le pouvoir, c'est l'exercice du pouvoir pour produire des résultats, pour répondre à des problèmes. C'est beaucoup plus clair. Politics, c'est le comment on gagne le pouvoir. Policy, c'est le quoi on en fait. C'est une très bonne façon de le résumer. On pourrait dire que les journaux télévisés parlent à 90% de politics, qui a dit quoi, qui va gagner, et très peu de policiers, de savoir si une loi fonctionne vraiment. C'est une observation très juste. Le spectacle de la politique est souvent plus captivant que l'analyse des policies. Et pourtant, C'est la politics qui change nos vies. c'est bien elle qui a un impact direct, donc la distinction est cruciale. C'est fascinant parce qu'en français, on utilise le même mot pour les deux. On parle de la politique politicienne pour la politics et d'une politique de la ville pour la policy. Oui, le mot de base reste le même, d'où la confusion. Et ça nous amène à la distinction française, la politique et le politique. On entend souvent, mais je ne suis pas sûr que tout le monde saisisse la nuance. Alors, essayons de clarifier. C'est un peu le miroir de la distinction anglaise. La politique, au féminin, C'est politics. c'est l'équivalent de politics. C'est la vie politique au quotidien, la compétition, la lutte pour le pouvoir, les élections. C'est le jeu, l'arène, la bagarre. D'accord. Donc la politique, c'est la compétition de tous les jours. Mais alors, qu'est-ce qui empêche cette compétition de tout faire exploser? Il doit bien y avoir quelque chose qui fixe les règles du jeu, non? C'est ça, le politique. C'est précisément ça. Le politique, au masculin, c'est une notion plus fondamentale, plus abstraite. Les sources le définissent comme le champ social qui a besoin d'être régulé par un pouvoir pour maintenir la cohésion de la société. Ah, d'accord. C'est l'instance qui garantit que la société, malgré ses divisions, ne se disloque pas. C'est ce qui contient la politique. On en revient à notre analogie du début. Oui, Si la politique, c'est le match de boxe, le politique, c'est le ring. Les règles de l'arbitre. L'idée même qu'un match doit avoir lieu pour désigner un vainqueur sans que tout le monde se batte. c'est une superbe analogie. C'est le cadre. C'est le cadre qui permet au combat d'exister sans détruire l'ensemble. Le politique, c'est ce besoin fondamental de toute société d'avoir un ordre, une autorité pour gérer ses conflits. Et c'est Hegel qui a vraiment mis ça en forme, c'est ça? Oui, au XIXe siècle, il a vraiment théorisé cette idée d'un État comme instance supérieure, distincte de la société. Il a donné sa légitimité intellectuelle à l'étude de ce phénomène. C'est limpide. Et ça nous amène à une toute dernière clarification plus rapide. La différence entre la science politique au singulier et les sciences politiques au pluriel. Alors qu'il y a une nuance, oui. La science politique, au singulier, c'est la discipline académique elle-même, avec ses concepts, ses méthodes, ses auteurs. C'est une science sociale autonome. Voilà. Et les sciences politiques, au pluriel, c'est un terme plus large. C'est un carrefour. C'est-à-dire, Ça désigne l'ensemble de toutes les disciplines qu'on peut mobiliser pour comprendre un phénomène. Pour analyser une crise, par exemple, un chercheur peut avoir besoin de sociologie, d'histoire, de droit, d'économie. et tout ça, ça forme les sciences politiques. Exactement. La science politique est la discipline centrale au cœur de ce champ d'études plus vaste. Finalement, on voit bien que derrière un seul mot, il y a tout un univers. Il y a la lutte pour le pouvoir, l'arène politex en anglais, ou la politique en français. Mhm. Il y a ensuite les résultats concrets, les actions, les lois, c'est la policy ou les politiques publiques. Et enfin, il y a ce cadre plus large qui maintient la société unie, c'est le politique. Maîtriser ce vocabulaire, c'est se donner les moyens de regarder l'actualité avec un œil beaucoup plus affûté.
Ce qui est frappant dans tout ça, c'est de voir que le langage n'est pas juste un outil pour décrire le monde. Il le façonne. Oui, tout à fait. Pour exister, la science politique a dû se forger ses propres mots. Et en nous donnant ces mots, elle nous donne aussi une nouvelle façon de voir. Ce qui m'amène à la pensée qu'on pourrait garder de cette exploration. Je vous écoute. Quand on regarde un débat public aujourd'hui, on peut se poser la question, ce qu'on entend, est-ce que ça relève de la politics, la pure stratégie pour gagner des points et affaiblir l'adversaire? Mhm. Ou est-ce que ça relève de la policy, la discussion sur le fond, sur la meilleure solution à un problème commun? Mhm. Et la question la plus troublante qui en découle, c'est comment faire pour que le bruit assourdissant de la première n'empêche pas complètement d'entendre la petite musique de la seconde?